Au moment où les tensions internationales montent d'un cran supplémentaire suite à la réponse de l'Iran avec ses 200 missiles balistiques, faisant suite à la décapitation de l'état-major du Hezbollah par le pays qu'on appelle Israël. Beyrouth, dans la fumée et la destruction des frappes israéliennes, cette nuit encore. Plusieurs immeubles de la banlieue chiite de Dahieh visés notamment. C'est là que se trouve le quartier général du Hezbollah. Son chef Hassan Nasrallah, qui ne s'est plus montré depuis le 19 septembre, était la cible. Netanyahou a personnellement approuvé l'opération au téléphone depuis New York, photo officielle. Ce samedi, l'armée israélienne annonce la mort du chef du Hezbollah, relayé par haut-parleur sur cette plage d'Eilat dans le sud d'Israël et suivi d'applaudissements nourris. À la mi-journée, le mouvement chiite libanais pro-iranien confirme le décès de Nasrallah. S'il est vrai qu'il a été tué en martyr, alors on est tous Hassan Nasrallah. Que Dieu renforce la résistance. Sur son tableau de chasse, l'armée israélienne vient pour sa part de cocher le sommet de la pyramide de la chaîne de commandement du Hezbollah. Mais ce n'est pas la fin des opérations, affirme le chef d'état-major israélien. Le message est simple et le voici. Quiconque menace les citoyens de l'État d'Israël, nous saurons vous trouver dans le nord, dans le sud et même dans les endroits les plus éloignés. L'Iran répondra la nuit du 1er octobre 2024 par plus de 200 missiles balistiques. Suite à cette réponse très ferme de l'Iran, mais mesurée car les missiles n'ont frappé que des sites militaires, Benjamin Netanyahou annonce une riposte de la part d'Israël. Les observateurs auront noté que lors de ce discours, les mains de Netanyahou sont tremblantes. Et bien contrairement à la propagande des médias mainstream sur la supériorité présumée du dôme de fer qui est censé protéger le territoire qu'on appelle Israël, en regardant les images suivantes, vous comprendrez pourquoi ces mains sont tremblantes. المطار راح يا ولاد راح المطار راح مطار نفطيم راح يا رب يا ولاد مطار نفطيم راح يا رب يا الله يا رب يا الله يا ولاد ما دير Pour ceux qui ont encore des doutes, suivez cette interview du professeur Mohamed Morandi de l'Université de Téhéran. Professeur Mohamed Morandi de l'Université de Téhéran est avec nous. Merci de nous rejoindre, professeur. Je me demande, premièrement, quels étaient les objectifs de l'Iran dans cette attaque contre Israël. Très peu de missiles ont finalement atteint leur cible et c'est en fait un échec. Nombreux appellent cela une humiliation pour l'Iran. Je crois qu'il y a beaucoup de ce genre de souhaits fantaisistes en ce qui vous concerne, ainsi que vos collègues de Sky News, et ce fut un coup massif porté au régime israélien. L'histoire de ce conflit ne date pas de l'année dernière. Il s'agit de 76 années de nettoyage ethnique suprémaciste, et c'est le régime le plus raciste que vous n'ayez jamais supporté. Le problème est que vous ne pouvez pas l'admettre. La différence entre vous et nous, c'est que vous supportez le racisme, la hiérarchie
hiérarchie raciale et nous le rejetons. Et le régime israélien, si jamais il ose riposter contre l'Iran, nous les frapperons beaucoup plus fort la prochaine fois. Nous les frapperons jusqu'à la soumission. Mais ils vont devoir riposter, n'est-ce pas? Aucun pays souverain ne peut tolérer de recevoir 180 missiles balistiques. Et ils vont devoir riposter, ils vont devoir frapper fort. Et ils pourraient très bien frapper vos installations nucléaires, vos productions de pétrole. Cela pourrait causer à l'Iran de sérieux dégâts. Écoutez, au lieu de faire de la rhétorique, soyez dans le réel, car vous ne comprenez pas votre propre peuple. L'Iran a d'innombrables sites de lancement de missiles souterrains avec des centaines de milliers de missiles à travers le pays. Ils ont été fabriqués après l'invasion américaine de l'Irak et l'Afghanistan pour répondre à une guerre éventuelle avec les États-Unis. Donc, ce régime minable n'est pas un État, mais une colonie. C'est une colonie raciste, ethnico-suprémaciste, dont les gens se font appeler eux-mêmes le peuple élu. Contrairement à vous, nous ne croyons pas dans la notion de peuple élu. Et le peuple palestinien, sur ce pays qui a été déplacé et repoussé à Gaza, a été massacré régulièrement depuis plus de 76 années, nous ne cautionnerons pas ça. Tous les peuples de la Palestine doivent être considérés égaux. Si le régime israélien s'hasarde à frapper l'Iran, nous les frapperons bien plus fort la prochaine fois. Et ils peuvent prétendre que nos missiles furent sans effet, mais nous les avons frappés très fort l'année dernière. Et nous avons frappé leurs bases, et contrairement au régime israélien qui massacre continuellement comme un génocide, entretient l'Holocauste à Gaza, nous avons ciblé des sites militaires. Parce que contrairement à vous, nous prenons en considération les droits de l'homme, et pas vous. Professeur, laissez-moi juste ajouter que nous sommes au bord d'une guerre totale, ou certainement une guerre entre Israël et l'Iran. Cela pourrait être une guerre que l'Iran pourrait perdre. Si l'Iran perd cette guerre, pensez-vous que le régime iranien pourrait survivre à une défaite? Car si ce que vous dites est vrai, donc l'Iran va riposter encore plus fort et cela pourrait être le début de la fin. L'Iran ne va pas répondre plus fort. L'Iran va répondre bien plus fort encore. Le chef d'état-major de l'Iran a dit que l'Iran va cibler et détruire toutes les infrastructures du régime israélien. C'était juste le sommet de l'iceberg. L'Iran ne perdra aucune guerre. Le régime israélien ne perdra. Il est temps pour vous et les autres de mettre fin au racisme, d'arrêter votre soutien à la race supérieure et d'accepter que tous les peuples de la Palestine aient des droits égaux et que le peuple palestinien ait le droit de revenir. Les juifs, les chrétiens et les musulmans sont égaux. Contrairement à ce que vous dites, ils sont égaux et nous n'accepterons rien d'autre que cela. Ce régime doit partir et tous les peuples doivent être traités avec équité. Il n'y a aucun doute qu'Israël perdra. Mais la seule variable ici, ce sont les États-Unis. Si les États-Unis sont impliqués, il n'y a aucun doute. Les États-Unis seront balayés d'Irak par la résistance irakienne. Et toutes ces ressources dans le Golfe Persique seront détruites. Toutes les bases américaines seront détruites. Le prix du baril sera tel que la situation de l'économie globale s'effondrera et des millions de personnes seront sur les routes de l'exil. Donc faites attention, ne faites pas d'erreurs stupides et l'Occident devrait cesser son arrogance et revenir à la réalité une fois pour toutes. Ok, professeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. En effet, la réaction de ce journaliste de Sky News qui a été complètement désarçonné et recadré par le professeur Morandi en dit long. Ce journaliste sait qu'il ment. Les élites occidentales et israéliennes savent que le dôme de fer est impuissant face à une saturation en missiles balistiques, ce qui explique les tremblements de Netanyahou. Et bien malgré tout, que personne ne vous trompe, quand bien même le pays qu'on appelle Israël balancerait une bombe nucléaire sur l'Iran, cela ne déclencherait en aucun cas une troisième guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que ce monde est un monde, et je vais vous le dire dans ma langue natale pour que ça passe mieux, c'est un monde de Kingolo Force, c'est-à-dire la loi du plus fort. Le fait est, ce petit pays minuscule, bien carmé jusqu'aux dents,
et surentraîné ne doit son existence et sa survie qu'à l'aigle américain sous influence sioniste. L'aigle américain met toute sa puissance de feu à la disposition de ce pays, ce qui est extrêmement dissuasif pour l'ensemble des États arabo-musulmans qui n'ont d'autre choix que de se tenir tranquilles. Encore un indice formidable qui démontre que les 4 vents des cieux, c'est-à-dire les 4 principales puissances de ce monde, c'est-à-dire ceux qui tiennent la destinée des nations entre leurs mains et qui font la décision, se trouvent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, le lion ailé, l'ours, le léopard à 4 têtes et le dragon. Voir la vidéo sur les 4 bêtes de Daniel 7. Ainsi, ce pays a les mains libres pour perpétrer toutes sortes de massacres et d'injustices, à la fois dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, au Liban et bientôt en Iran. La vérité, c'est que Benjamin Netanyahou cherche à tout prix à embraser la région afin de survivre politiquement. Il compte sur une escalade avec l'Iran et une intervention américaine afin de s'assurer la victoire. Quelles que soient les conséquences de cette escalade, je vous répète ce que j'ai dit après la riposte de l'Iran en avril, suite au bombardement de son ambassade, car la répétition est la mère des pédagogies, ce conflit ne déclenchera pas de 3e guerre mondiale. L'esprit de la prophétie est clair, je vous invite à voir et revoir la vision de 1968 à Valdres en Norvège, la prophétie du pasteur Schein, de Dimitri Duduman ou encore plus récemment de l'évangéliste Seth Mundi. Ce que nous voyons sous nos yeux, ce sont des accélérations prophétiques. Tout comme le Covid, qui n'a pas déclenché la fin du monde, tout comme la prise de la Crimée en 2014, tout comme l'annexion du Donbass par la Russie, tout comme le 7 octobre, tout comme la guerre à Gaza, ce sont des accélérations prophétiques, mais en aucun cas le début de la fin. De même, la révision de la doctrine militaire nucléaire par la Russie est une accélération prophétique qui permet de préparer les différents acteurs pour le jour J. Vladimir Poutine brandit à nouveau la menace nucléaire. Le dirigeant russe a déclaré ce mercredi que son pays se réservait désormais le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression contre son territoire ou le Bélarus, y compris avec des armes conventionnelles. Vladimir Poutine a également prévenu que son pays pourrait avoir recours à l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'avions, missiles ou drones contre son territoire. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Par conséquent, vous devez conserver les yeux rivés vers le ciel. Et vous devez être sensible à l'esprit de la prophétie. Que dit l'esprit de la prophétie au sujet de Israël contre Iran? Rien du tout. Ces pays sont en guerre permanente depuis la création de l'État d'Israël. Cet État n'a rien à voir avec l'Israël biblique. Vous devez surveiller ce qui se passe dans la terre lointaine, c'est-à-dire la Babylone politique, les États-Unis. Les jugements derniers commenceront aux États-Unis par une guerre civile, voir la vidéo sur la guerre civile américaine, à la suite de laquelle l'ours russe et le dragon chinois ainsi que les alliés en profiteront pour frapper et déchirer l'aigle américain une bonne fois pour toutes, par surprise et en une heure. L'esprit de la prophétie est clair, il y a une chronologie dans les événements. Que personne donc ne vous trompe avec cette histoire, ce machin artificiel qui s'appelle Israël, qui distrait tellement les chrétiens. Dieu n'est pas dans cette histoire. Une vidéo sur le vrai Israël est en cours de préparation afin d'apporter un éclairage. Blessing.